tout le monde, donc bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, une fois de plus, on se retrouve pour une vidéo qui va vous intéresser beaucoup. Donc, pour les personnes qui veulent immigrer au Canada et aller vivre ou travailler au Nouveau-Brunswick, j'ai une très bonne nouvelle pour vous parce que je vais vous montrer les métiers, les emplois, les carrières en forte demande au niveau de la province du Nouveau-Brunswick. Et vous savez très bien que le Nouveau-Brunswick est une province bilingue qui parle donc anglais et français. Donc, que vous soyez anglophone ou francophone, je pense que ça va être la province idéale pour vous qui veulent étudier, travailler, vivre au Canada en dehors de la province du Québec. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer la vidéo. Mais avant de commencer, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à le faire. Pour les personnes qui sont abonnées, n'hésitez pas à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, à me mettre vos gros pouces bleus sur la vidéo. N'hésitez pas de partager. Puis, si vous avez des questions urgentes, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, OK? Donc, sur ce, allons directement sur le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, les carrières en demande au niveau du Nouveau-Brunswick, OK? Donc, ici, hein, le Nouveau-Brunswick fait face aussi à des pénuries de main-d'œuvre dans de nombreuses industries. Et donc, cette page-là que je vais vous montrer ici contient de l'information sur le marché du travail, OK, et sur les possibilités d'emploi dans les carrières spécifiques qui sont en demande. Donc, on va maintenant regarder les différents secteurs ou les carrières en vedette. Donc, ici, nous avons quatre principaux secteurs ou carrières qui sont en très grande demande au niveau du Nouveau-Brunswick, hein, et se ressemblent même à ceux du Québec. Donc, ici, nous avons des carrières en soins de santé, des carrières en technologie de l'information et des communications. Nous avons des carrières en éducation et des carrières en foresterie, OK? Donc, nous allons explorer chaque carrière une par une pour vous montrer un peu c'est quoi ses caractéristiques, OK? Donc, quand nous commençons par les carrières en soins de santé, donc c'est de près de 23 000 postes vacants qui sont prévus dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale au Nouveau-Brunswick. Et c'est cela entre 2018 et 2027. OK? Je fais cette vidéo en date c'est quoi aujourd'hui d'abord? En date du lundi 29 août 2022. Et donc là, si vous avez vraiment jusqu'à 2027, nous allons cliquer dessus pour voir les différents emplois. OK? Donc, quand vous regardez ça, je vous l'ai dit, donc c'est environ 23 postes qui sont offerts. Et vous avez donc la carrière en soins de santé. OK, ça, c'est une brochure qui met en évidence les différentes professions. Vous voulez qu'on clique, on va y aller. Donc, quand vous consultez la brochure, c'est vraiment une brochure de 6 pages informatives, plus de 22 900. OK, là, ils nous avaient parlé de 23 000, oui. Ils ont donc, comment on dit, arrondi. Donc, vous avez différentes professions ici. Donc, vous avez la profession d'infirmière. OK, je pense que je vais mettre un peu la vidéo pour que vous puissiez me voir. Je suis tellement motivée, hein. Vous avez la profession d'infirmière autorisée ici. Donc, les exigences habituelles des études universitaires d'une durée moyenne de 4 ans. Vous avez des postes vacants, environ 3 568 postes et le salaire annuel à temps complet au niveau de la province du Nouveau-Brunswick, c'est donc environ 73 900 $. Et ici, vous avez les différentes lieux qui peuvent exercer ou lieux de travail, OK? Ensuite, nous avons des professions d'infirmiers auxiliaires. Ici, donc, les exigences collégiales, durée moyenne de 2 ans. Vous avez environ 1263 postes vacants jusqu'en 2027. Le salaire annuel est d'environ 44 700 $. OK? Ensuite, nous avons la profession de technologue, technicien de laboratoires médicaux. Vous avez les exigences ici. Le salaire, c'est environ à 54 000
300 $ et vous avez le métier de travailleur de soutien personnel, OK? Vous avez la profession d'ambulancier, vous avez la profession de travailleur des services communautaires, vous avez ouais, ça c'est environ, en fait, c'est les différents emplois là qui sont en grande demande. Et pour le salaire d'un travailleur du service communautaire, c'est environ 37 200 $ à temps plein. Et ils ont 849 postes à pourvoir et ça prend des exigences collégiales ou universitaires ou d'une durée moyenne d'1 à 4 ans, OK? d'1 à 4 ans. Et vous avez les différents lieux d'exercice ici. Donc ça, c'était les carrières qui étaient dans le domaine de la santé. Donc, pour revenir, on a infirmière, infirmière auxiliaire, technologue et technicien des laboratoires, OK? Je vous ferai une vidéo dessus. Travailleur de soutien personnel, vous avez des professions d'ambulancier, vous avez travailleur de service communautaire aussi, OK? Nous allons faire marche arrière et on va aller trouver une autre profession. OK? Ça, c'était les carrières en grande demande que nous venons d'explorer. Nous allons aller prendre une autre carrière, celui de carrière de technologue de l'information. Donc, ici, c'est environ 30 000 personnes qui sont employées dans ce secteur-là au niveau du Nouveau-Brunswick et nous allons cliquer pour en apprendre davantage sur les différentes carrières. Nous allons cliquer sur la brochure et on va regarder. Donc, c'est environ 3000 personnes qui sont recherchées. Nous avons la profession d'analyste et consultant en informatique, la profession d'ingénieur et concepteur en logiciel. OK, je tiens à préciser que c'est une vidéo informative. Et quand vous regardez la profession d'analyste et consultant en informatique, c'est environ 70 699 $ par année. Celui d'ingénieur et concepteur en logiciel, c'est quand même, OK, 94 146 $ par année, c'est beaucoup et c'est 92 postes à pourvoir. La profession de programmeur et développeur en médias interactifs, ici, on a 68 456 $ par année. La profession de technicien en réseau informatique, le salaire annuel est d'environ 55 000 $ et ça prend une formation collégiale d'1 à 2 ans. Vous avez ensuite la profession d'agent de soutien aux utilisateurs et environ 48 767 $. Vous avez également la profession de designer graphique et illustrateur, c'est 40 642 $ par année. OK? C'est vraiment intéressant. OK? Vous avez les lieux d'exercice ici. Donc, une fois celui-là consulté, nous allons aller également regarder la profession ou les carrières en éducation. Donc, ici, au niveau de cet emploi-là, OK, on va juste aller regarder le nombre de postes. Donc, c'est environ 6000 postes vacants qui sont prévus dans le secteur de l'éducation au Nouveau-Brunswick entre 2018 et 2027. OK, on clique. On va regarder la brochure informative. Et donc, les différentes professions dans le secteur de l'éducation au niveau du Nouveau-Brunswick. Ma souris. OK. Donc, premièrement, on a la profession d'enseignant au niveau primaire et préscolaire. Donc, ça prend habituellement des études universitaires d'une durée de 5 ans. Ça prend, c'est environ plutôt 1045 oui, postes vacants. Vous avez le salaire annuel ici qui est d'environ 66 000 $. Vous avez les lieux d'exercice, enseignant à la maternelle, enseignant au niveau primaire ou bibliothécaire, professeur. Vous avez la profession d'aide enseignant au niveau primaire ici, environ 30 695 $. Vous avez, en fait, vous avez aussi, oui,
Je pensais que mon ordinateur buguait. Vous avez la profession d'enseignant au niveau collégial et instructeur dans les écoles de formation professionnelle. Vous avez un salaire d'environ 64 404 dollars par année. Ok, vous pouvez exercer comme professeur d'institut professionnel, agent de formation, professeur de collège communautaire. Vous avez la profession d'éducateur et aide-éducateur de la petite enfance ici, environ 27 000 600 et conseiller en information scolaire. Donc, ça prend généralement soit des études universitaires. Vous avez un salaire de 61 939 dollars. OK? Vous pouvez exercer comme conseiller de services des étudiants, conseiller pédagogique, conseiller en orientation également. OK? Donc, on va aller visiter la dernière section qui est celui de carrière en foresterie. Donc, les forêts couvrent plus de 80% de la province, donc ce qui traduit par certaines possibilités d'emploi en foresterie chaque année. On va cliquer la brochure informative et on va voir les différents emplois. Donc, vous avez premièrement opérateur de machines à scier dans les scieries et ça prend une formation secondaire ou formation particulière, hein. Vous pouvez suivre la formation ici au Québec dans des centres de formation professionnelle. Vous avez un salaire annuel d'environ 47 494. OK, ça c'est une approximation. Mais si vous travaillez pour le privé, vous gagnez plus que ça, je vous le jure. Ensuite, autre opérateur de machines dans la transformation du bois. Lui, il a environ 104 postes vacants pour un salaire annuel de 51 315 dollars. Vous avez la profession de manœuvre dans le traitement des pâtes et papiers, la transformation du bois, 43 000 dollars. Vous avez 274 postes à pourvoir et vous avez aussi la profession de conducteur de machines d'abattage d'arbres. C'est environ 50 502 dollars, 54 postes à pourvoir. Aussi, formation professionnelle hein, ici. Manœuvre d'exploitation forestière, ça peut prendre aussi une formation professionnelle. Vous avez 66 postes à pourvoir et 32 620 dollars annuellement. Vous avez la profession d'ouvrier en sylviculture et en exploitation forestière, pardon. Et ça prend une formation secondaire ou formation particulière. Ça peut prendre une formation professionnelle ici au Canada, au Québec, pardon. Et vous avez un salaire annuel d'environ 50 189 dollars. Et vous pouvez travailler comme opérateur de scie, de débroussaillage, pompier forestier, travailleur d'équipe forestier, etc., etc. OK? Donc, c'était un peu ça. Je voulais vous montrer que en dehors du Québec, vous pouvez également réussir à travailler au Canada dans une autre province comme le Nouveau-Brunswick, qui est une province bilingue et qui est aussi en pénurie de main-d'œuvre dans ces différents secteurs que je vous ai présentés. Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo si vous n'avez pas bien vu. N'hésitez pas à me mettre des gros pouces bleus, des gros likes, puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, c'est ça. Prenez soin de vous, restez connectés, hein. Des nouvelles vidéos vont arriver assez régulièrement. On partage, on s'abonne, puis soutenez la chaîne comme vous pouvez, quoi. Donc voilà, on se retrouve très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Bon succès dans vos différentes démarches comme toujours.